Alors, vous savez, à travers ce que je vais vous dire, vous allez découvrir qu'est-ce qui se passe dans la Megillat Esther, ok? Au fur et à mesure. Alors, nous savons que le Shabbat qui arrive, c'est le Shabbat Zachor. On se rappelle de Amalek. Et alors, comme Amani descend de Amalek, on lit la paracha de Zachor, c'est fortement conseillé aux femmes de venir. C'est pas obligé, mais c'est fortement conseillé parce que quand on vient écouter la paracha de Amalek, le Zohar il dit, c'est que on efface en nous, on abaisse en nous le Amalek. Chacun il a un Amalek intérieur, d'accord? Donc Amalek il descend de Amalek il descend de Esav, le fils de Esav, son petit-fils, Eliphaz, le fils de Eliphaz, c'est Amalek. D'accord? Donc il est venu et à chaque fois, il nous décourage. À chaque fois, il nous décourage. C'est d'ailleurs le mot Amalek. Aïn, Mem, Amalek, Lamed, Kouf. C'est quoi? C'est Aïn, c'est Ad Me'ad. Attends, ne fais pas la misva de suite. Attends. Alors, Mem, Mahar, attends demain. Pourquoi tu es pressé de donner tzedaka de suite, de faire du chesed demain, Mahar? Après, Amalek, Lamed. Lo Akshav, pas maintenant. Et la meilleure, c'est la dernière. Kouf, Caché Meod. C'est très difficile. Donc, Amalek, il est là pour affaiblir la personne. Chaque fois que tu te sens pour faire une misva et tu as une pensée, ne fais pas, c'est pas bien, alors c'est Amalek. Maintenant, vous allez apprendre un chidouche. Quel chidouche? Vous savez, dans la Megillah, il y a des Megillot où tous les débuts de la page et commence avec Hamelech. C'est beau. Toute la Megillah, Hamelech. Alors écoutez bien. Le mot Hamelech, la Gemara elle dit revient sur Dieu. Chaque fois qu'il y a écrit Melech dans la Megillah, Melech c'est Achashverosh. Mais quand c'est écrit Hamelech, quand tu dis avec le He, l'article défini, merci. C'est défini, c'est Hamelech. Alors écoutez bien. Il y a des allusions, il y a des explications, il y a beaucoup de choses. On va aller doucement au fur et à mesure ce que Dieu nous donne. Il y a écrit dans la Megillah au début, Vaya'as Hamelech Kidvar Memuchan. Le roi, qui est Ahashverosh, a fait comme il a dit Haman. Haman, il s'appelait Memuchan. D'accord? Mais si on met Hamelech sur Dieu, puisque Hamelech c'est Dieu, alors Vaya'as Hamelech, il a fait Dieu Kidvar Memuchan, selon ce que tu te prépares pour Purim. On va voir la portée de cette phrase. Hachem, il donne à la personne selon la préparation. N'est-ce pas, mamie? C'est très simple. Tu prépares Shabbat, là tu sens la Kidusha de Shabbat, on l'a déjà dit. Tu fais, quand elle vient la reine, Boikala, la reine c'est Shabbat, on l'appelle une reine, tu l'invites, tu mets pas de salade. Je suis au régime, je fais Weight Watcher, mais la reine, est-ce que le Shabbat il est au régime? Non, tu dois préparer une belle table et la reine elle mange ce qu'elle veut. Alors quand toi tu te prépares depuis mercredi, alors Dieu il te donne le Shabbat, il te donne le cadeau du Shabbat, c'est quoi? C'est la sérénité, et cette sérénité tu l'as toute la semaine. Et tu l'emportes avec toi toute la semaine, comme on le sait, les matriarches, les femmes d'Abraham, Isaac et Jacob, ils allumaient la bougie le vendredi soir et restaient allumés jusqu'à vendredi d'après. Ça veut dire quoi? Il y a eu un nes, oui, mais ça veut dire quoi? La bougie, c'est le Shalom Bayit. Quand tu te prépares et tu te tues pour quelque chose, alors elle reste jusqu'à Shabbat d'après. Tu as la sérénité, la paix à la maison. Donc, Vaya'as Hamelech, le roi, il a fait Kidvar Memuchan. Selon la préparation, selon ce que tu vas recevoir de Dieu. D'accord? Le grand devina, il dit, il y a un pasouk. Il y a un verset. Ça, c'est la première chose. Regardez la deuxième chose. Il y a un pasouk qui dit, Yehayenu miyomaim. Yehayenu miyomaim. Il nous a fait vivre pendant les 2 jours.
Yekimenu Bayom Hashelishi, le troisième jour, Yekimenu Venichye Lefanav Betzilo. Il va nous faire vivre le troisième jour, et il va nous mettre à côté de lui. C'est quoi ce verset? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il a dit, on l'a déjà dit en septembre, mais je vous le dis. Comment s'appelle un couteau en hébreu? Sakin. D'où le mot sakana. Danger. T'as compris? Sakin, sakana. Maintenant, dans la Torah, quand Avram Avinu il est parti, exactement, voilà. Quand Avram Avinu il est parti pour sacrifier Yitzhak, il a écrit le mot ma'achelet. Le couteau, il l'a appelé Vaikach et ma'achelet be'ado. Qu'est-ce que c'est ma'achelet? Fallait dire sakin. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Jusqu'à aujourd'hui, on mange de la Akedat Yitzhak. Les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, ma'achelet, il y a le mot ma'achal. Tu suis? Ochel. La racine. Ochel, ma'achal. C'est la sémantique, on dit en français. La racine de chaque mot, elle a quelque chose. Hein? Alors, Vaikach et ma'achelet, pourquoi ma'achelet? Parce que Yitzhak Avinu, cette force de donner sa vie pour Dieu et écouter son père, parce que Dieu lui a rien dit à Yitzhak. Est-ce qu'il lui a dit tuto? Ah, c'est Abraham qui lui a dit. Donc, ce kavod qu'il a fait à son père, d'écouter son père, et alors que Dieu lui a pas dit, jusqu'à aujourd'hui, on mange. Maintenant, les enfants, le grand de Vilna, il pose une grande question. Sechar mitzvah, behai alma leka. La récompense du mitzvah, mademoiselle Sebon, dans ce monde, il n'y a pas la récompense d'une mitzvah. C'est très simple. L'exemple, il est flagrant. Tu prends un âne, tu lui as fait labourer le terrain, oui? Comme récompense, tu lui donnes $100. Qu'est-ce que tu veux qu'un âne il fait avec $100? Un âne, tu lui donnes de l'orge. Au lieu de 5 kilos, donne-lui 6 kilos. La mitzvah, elle est tellement spirituelle, elle est tellement grande, la mitzvah, on ne peut pas la récompenser avec 1 kilo de pommes. On ne peut pas la récompenser même avec 10 kilos de diamants. Le diamant par rapport à la mitzvah, c'est le dollar par rapport à l'âne. Alors il dit comment ça se fait que Chachamim ils ont dit nous vivons grâce au mérite de la Hakeda, mais la récompense du mitzvah, elle n'est pas dans ce monde. C'est char mitzvah behai alma leka. Il a répondu une chose extraordinaire. Il a écrit Yechayenu miyomaim. Dieu il a dit à Abraham, va et fais monter ton fils comme holocauste. Au bout de combien de jours? Et il est arrivé au Har Moria, 3 jours. Donc, 2 jours de route, et le 3e, il a fait la Hakeda. Il dit, le grand devina, on mange de la Hakeda Yitzhak des 2 jours. Les 2 jours qu'ils se sont préparés. Ça veut dire, on ne mange pas de la mitzvah elle-même, on mange de la préparation. C'est en relation avec ce qu'on vient de dire. Quand est-ce Dieu il fait ce que tu dis, Vaya'as hamelech kidvar mimuchal. Quand tu te prépares, regarde, d'après la Gemara, mademoiselle Ebel, si tu rencontres un jeune homme juif, il te plaît, il est beau, il peut prendre 1 euro, 2 témoins juifs et il te dit je te marie. Et il peut te marier dans la rue. C'est un mariage. Mais est-ce que c'est le même mariage quand tu te prépares, tu fréquentes, tu lui parles, vous écoutez des cours, vous parlez dans quelle salle? C'est ça ce qu'il a fait Dieu. Quand il a voulu nous donner la Torah, on a compté 49 jours. C'est 49 jours de préparation. D'accord? Alors la même chose, il dit le grand devina. La récompense qu'on a dans ce monde, c'est ce que tu fais avant la mitzvah. Je donne un autre exemple. La Gemara, elle dit Zerizim magdimim la mitzvot. Ceux qui sont zélés, c'est-à-dire ils aiment Dieu, ils viennent avant la mitzvah. Est-ce que tu as compris? Le cours, il est à 9h30, ils viennent à 9h15. Oui. Zerizim magdimim la mitzvot. Toute mitzvah, qui c'est qui a une mitzvah de se marier? Le mari ou la femme? Le mari. Le mari, c'est pour ça qu'il est avant dans la choupa. Zerizim, magdimim la mitzvot. Ceux qui dévancent la mitzvah, le Shabbat, ils rentrent à telle heure. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais rentrer 1 heure avant. Il y a des chachamim, 1 heure, 1h30 avant, ils sont à la synagogue étudier pour recevoir la reine du Shabbat.
Tu ne peux pas sentir la sérénité du Shabbat si tu fais rien pour elle. Oui, si une reine elle te dit je viens chez toi, elle vient, elle trouve la salle à manger comme elle est, les papiers, les trucs, les vitres sales, les trucs. Est-ce qu'elle a envie de te faire un cadeau? Non. Et si elle vient, elle voit que tout est... il brille. Il y a des femmes qui font attention au coin. Le coin, il faut qu'il brille. Les lustres, la poussière du lustre, les vitres du bahut. Il faut attention à tout. La poussière sur les petits coins. Elle vient, elle voit. Alors là, elle te donne un cadeau. C'est ça le Shabbat. Et c'est ça dans toutes choses de la Torah. Pour le mariage, pour la Mila, pour tout. Tout est dans la préparation. Alors, il faut faire attention. Il a dit un Gaon, Rabbi Israël Kasbiler, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, la Megillah, elle est divisée en 2 jours, le 14 et le 15. Et on peut lire, pour ceux qui sont dans le village, ils sont loin, ils peuvent lire le 11, le 12 et le 13. Vous savez qu'on a reçu la Torah une 2e fois à Purim. On a reçu une fois à Shavuot, on l'a reçu malgré nous, et à Purim on l'a reçu par amour. Tu as compris? On l'a reçu, on aime. On a compris que Mordechai c'était pour notre bien. On a compris que les Chachamim, ce qu'ils ont ajouté, c'est pour notre bien. Alors on l'a reçu, Kiimu v'Kiblu à Yehudim. Qu'est-ce que ça veut dire Kiimu, ils ont accompli, v'Kiblu, ils ont reçu. D'abord on reçoit pour accomplir. Non, Kiimu, ils ont accompli ce qu'ils ont déjà reçu. On a reçu, cette fois-ci à Purim, la Torah avec amour. Avant c'était la Torah malgré nous. Dieu il a mis la montagne sur nous. D'accord? Donc selon la préparation. C'est pour ça qu'il a dit, comme dans Matin Torah, il y avait 3 jours de séparation, des hommes et des femmes, ils devaient se séparer pour se concentrer, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? À Purim aussi, il y a 3 jours avant. Le 11, le 12 et le 13, on peut lire la Megillah, mais nous, on la lit le 14. Donc il y a 3 jours avant pour te préparer. La fête, entre parenthèses, la fête de Purim appartient à Rachel. Et Hanouka appartient à Léa. Hanouka, il y a 8, parce qu'en tout, Léa, elle a eu 8 enfants. Et Rachel, elle a eu 5. Oui? Rachel, elle a eu 5 enfants. Elle a eu les 2 filles. Je vous ai raconté, si vous vous rappelez, il y a écrit, je vais vous rafraîchir la mémoire, que elle a donné, regardez qu'est-ce que c'est Rachel. Rachel, elle a donné les simanim à Léa. Elle lui a donné les signes, la henna. C'est quoi la henna? Halla, nidda, adlakataner. Et le Satan, il demandait à Dieu, laisse-moi la mettre en épreuve pour voir est-ce qu'elle a donné, c'est de bon cœur ou pas. Alors elle a dit d'accord. Et elle prie pour avoir des enfants, elle prie pas d'enfants. Et le Satan, il vient et lui dit, c'est ce qu'il fait à Amalek, pour la décourager. Tu as vu? Regrette ce que tu as fait, ça sert à rien. Dès que tu regrettes une mitzvah, tu la perds. Tu le sais, on l'a dit plusieurs fois. Dès que tu regrettes. Le Satan, il veut que tu regrettes, c'est comme ça. Il veut. La femme, elle prépare le Shabbat, il fait tout, et le mari, il vient de la synagogue un petit peu charbé, comme on dit à Marseille, et tu lui dis, j'ai fait tout ça, tu as fait tout ça pour Dieu, tu vas le retrouver, tu vas voir. Alors, elle est tombée enceinte, et la femme, elle a eu Yosef, et quand elle a eu Binyamin, il y a écrit dans la Torah que la sage-femme, elle lui a dit, Gam lecha ben. Tu as encore un enfant. Mais c'est Gam lecha. Tu as un garçon, oui. Gam lecha ben. Mais pourquoi depuis quand la Torah elle écrit ce qu'une femme enceinte elle dit à celle qui est en train de l'accoucher? Où c'est écrit dans la Torah ça? C'est la première fois et la dernière. Elle a dit Rachel Emenu, elle a accouché une fille. Et le Satan lui dit tu vas plus avoir 2 garçons, tu vas être moins qu'une servante. Les servantes, ils ont eu 2 garçons. Toi? Elle a dit je lâche pas. Shem Gadol. Qu'est-ce qu'il dit la sage-femme? Tu as encore une fille. Elle sort 2 filles. Ah ouais? Alors 2 filles, tu as tout perdu. Tu n'as pas entendu ça. Le 3e, il sort le garçon.
Il lui a dit, tiens un garçon. Elle a tenu, elle a entendu, tiens un garçon, elle a fait Shema Israël, elle est morte. Le Satan, il veut te décourager, c'est ça son boulot, c'est comme ça. Dieu lui a donné cette force. Et nous, on doit étudier pour remonter là, d'accord? Donc, elle a eu 2 filles, plus Binyamin, plus Yosef, ça fait 4. Et Yosef avec qui il s'est marié? Osnat. Et il a eu Ménaché et Ephraïm. Alors, chaque chose que tu fais pour Dieu, tu trouveras. Alors le grand devina, il a dit, toute l'année, quelqu'un qui se sent affaibli dans la Emouna, toute l'année, il doit lire la Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, c'est mamash, le chizouk, le renforcement, la Emouna qu'une personne peut avoir. Comment? Il a dit, écoutez bien. Il y a écrit dans la Gemara, Esther sauf Kolanissi. Esther, c'est la fin de tous les miracles, on ne peut pas les écrire. Après Esther, tous les miracles qui viennent, on n'écrit pas. Vous savez qu'il y avait Hanouka après Purim. Est-ce qu'on a écrit l'histoire de Hanouka? Non. On connaît l'histoire de Hanouka. Est-ce qu'elle est écrite dans un parchemin? Non. Madame Elbez, c'est pas écrit. Mais l'histoire de Esther, elle est écrite. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est Esther sauf Kolanissim? Parce qu'il n'y avait pas dans le monde juif une fille pire que Esther Amalka. À la conception, à sa conception, son père il est mort. À l'accouchement, sa mère elle est morte. Donc elle avait ni père ni mère. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Une fille unique, sans père, sans mère, autant de... Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et sans argent. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu quand elle était petite? Le galoute. Elle a été déplacée. Alors, ni argent, ni père, ni mère, rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? De là-bas, il est sorti le miracle. De elle, contre quelqu'un, il voit qu'il est au bout de tout. Il a tout essayé. Il crie. Il n'y a pas plus bas que Esther Amalka. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et elle a dit, Esther, dans la Gemara de Megillah, elle a écrit, écrivez-moi pour les générations. Qu'est-ce que ça veut dire, écrivez-moi pour les générations? Sous-entendu, mettez-moi sous parchemin. Mais ce parchemin, il est venu nous apprendre quoi? Que même si tu es en bas de l'échelle, tu n'as rien, tu n'as plus sur qui compter. Il n'y a plus rien. C'est là où Dieu, sauf Esther, sauf Kolanissim, comme ça il faut lire. Quand tu es comme Esther à la fin, voilà comment il faut partager la phrase. Pas Esther sauf Kolanissim. Esther sauf quand tu es en bas. Oui, ça arrive à plusieurs personnes, comme vous, des gens qui veulent se convertir. Ils voient le rabbin, il n'appelle pas. Le rabbin, il dit rien. Le secrétaire du rabbin, il s'en fiche. Ah, qui je vais appeler? Rav Shalom, il est plein d'heures d'études et tout ça. Ah, qui? Comment je fais? Ah, tu es en bas de l'échelle. C'est là où ça va venir. C'est là où tu vas crier. Comme ça, ils ont dit. Kot veni, kitvuni les dorot. Oui, écrivez-moi. Ici qui dit ça, c'est le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague. Il a dit pourquoi? Quelle est la personne la plus en danger? Vous allez voir des choses extraordinaires. Quelle est la personne la plus en danger dans un monde normal comme nous? Ça vous vient même pas à la tête, vous savez pourquoi? Parce que vous ne le faites pas, ni moi. Mais la personne la plus en danger, c'est un monsieur qui se saoule. Il n'est plus maître de lui-même. Et comment? Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah dans Purim? On est obligé de se saouler jusqu'à qu'on peut plus faire de différence entre Haman et Mordechai. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a plusieurs enseignements. L'enseignement, un soulard, il est maître de rien du tout. Comme il peut tomber de la Tour Eiffel, comme il peut tomber dans la Seine, comme il peut se faire écraser par un bus. Voilà comment elle était, Esther. Il n'y avait rien. Tu as de la perspective, mademoiselle, quelque chose en vue, quelque chose? Quelqu'un qui t'a dit un mot pour te soutenir? Rien, tout le monde me décourage. C'est là où ça va sortir. C'est là où elle est sortie, Esther. Esther, elle est sortie quand tout était caché, quand il n'y avait pas de perspective. Mamash,
Comme ça, il dit le Maharal de Prague. Un monsieur qui est au bout, en bas, et il n'a que Dieu. Il se dit, à qui je peux appeler? Le rabbin? Ça ne lui vient même pas à la tête. À qui je peux appeler? À mon maître? Je lui écris, des fois il ne répond pas. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que tu t'adresses qu'à lui. C'est lui. Eh oui. Maintenant, écoutez bien. Vous allez voir pourquoi. C'est joli. Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Chaque fois qu'il y a écrit Amelech dans la Megillah, c'est qui Amelech? Madame Elbez, c'est Hachem. Ah, un bon élève. Amelech, Hachem, c'est Hachem. Il dit le Maharal de Prague une question, mademoiselle Elbez, j'ai jamais fait attention, mais là, je l'ai raconté à ma femme, elle m'a dit, ah ouais, tiens, papa. Le bon Dieu, il n'a pas trouvé où mettre une allusion que dans un roi rachat impie. Tu ne peux pas faire une allusion sur Mordechai, que c'est Dieu. Tu es parti chercher un rachat, quelqu'un qui n'aimait pas le peuple juif, pire que Haman, et c'est là-bas où tu mets Amelech Dieu. Selon le sens littéral, c'est Haman. Selon le sens midrashique, c'est Dieu. Tu n'as pas trouvé quelqu'un où mettre? Il a dit une chose fantastique. Dieu, il a mis exprès sur Haman pour te dire, ou sur Ahashverosh plutôt, pour te dire, c'est une marionnette, Ahashverosh. Quand lui parle, c'est Dieu qui lui fait lever la bouche. Quand il lève la main, comme la marionnette. C'est quoi la marionnette? Quand j'étais petit, j'ai entendu les marionnettes. J'ai jamais vu. Quand je suis parti chez ma sœur à Lyon, ils ont un parc qui s'appelle le parc de la Tête d'Or. Ouais. Il y a là-bas les guignols. Alors, j'ai profité de l'occasion, je disais à mes enfants, ouais, il lui a dit. Je dis, non, chérie, il y a quelqu'un en haut avec les fils, il fait comme ci, comme ça. C'est là où Dieu il a mis son nom. Pour que tu saches, tout celui qui te parle, tout celui qui te vexe, tout celui qui te fait du mal, c'est pas lui. Arrête d'accuser les gens et de voir celui-là et celui-là et celui-là. C'est pas lui. C'est Dieu qui tire les ficelles. Ça, c'est le Maharal de Prague. Et c'est Yofi, quel chizouk. Tu dis, il m'a dit, j'ai commandé, ça fait 3 semaines, il vient pas. It's no good. Tu te trompes. C'est aucun de ceux-là. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui fait à travers les personnes. C'est comme ça. Comme ça, il dit Mamash. Comme ça, il dit le Maharal de Prague. Et il dit le Gaon de Vilna, quand tu te sens que ta Emouna, elle a descendu, là-bas, tu vas et tu lis Megillat Esther. Adeloyada. Jusqu'à que tu... Maintenant, regardez. Dans la Megillah, il y a des pisukim qu'on lit à haute voix. Il y a plusieurs endroits, mademoiselle Seban, là où on s'arrête, et toute la communauté, on lit à haute voix. Alors il y a qui disent, comme la Megillah, elle est comme si les gens ils dorment, et on lit pour les réveiller. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le sens littéral. Ici, vous êtes dans un laboratoire, on va un peu plus... Voilà, je vais vous raconter ce qu'elle dit la Megillah. Cette nuit-là, Nadeda Shenat Hamelech. Ah, voilà, maintenant ça vous... le sommeil du roi a été réveillé. Il a dit, amenez-moi les livres des chroniques, livrés à Yamim. Il a vu, et il a dit, Mordechai, il m'a sauvé de 2 gardes. Il y avait 2 gardes qui voulaient tuer Achashverosh. Et comme Mordechai comprenait le chinois, il parlait en chinois, il a compris. Et au moment, il a dit à l'autre, je vais lui amener à manger au roi, il mange, il va mourir. Il est rentré vite à Mordechai, il a dit au roi, ne mangez pas. Ne mangez pas? Pourquoi? Il est empoisonné. Comment on sait qu'il est empoisonné? Il a amené un chien, il a mangé, il est mort le chien. Ils ont tué Bigtan Vateresh. Bigtan Vateresh, ils les ont tués. Bon, ok. Et qu'est-ce qu'il a fait le roi Ahashverosh? Il n'a rien donné, il a écrit. Alors le soir, quand il a perdu le sommeil, il a dit, je ne perds pas le sommeil comme ça, pourquoi je perds le sommeil? Il y a quelque chose, amenez-moi le livre des chroniques. Et il est que Mordechai a sauvé le roi de Bigtan Vateresh.
Alors, Biktana, oui, Biktana, Vateresh, ok? Biktana, Vateresh. Le Midrash, il dit que Haman, il a écrit Biktana, O Teresh. Ah, l'un ou l'autre. Ça veut dire, on ne sait pas. Le soir, l'ange, il est venu, il a séparé les mots. Un, il est parti de ce côté, une lettre de ce côté, une lettre de ce côté. Pour dire les deux. Ça, c'est pour que, comme on dit en français, chemin faisant. Hein? Vous apprenez qu'ils ont... Bon. Alors, Achashverosh, il a dit, on a fait quelque chose à Mordechai. Il a dit, non, on n'a rien fait. Ah, peut-être à cause de ça, j'ai perdu le sommeil. J'ai pas été reconnaissant. Celui qui n'est pas reconnaissant, il meurt. La vie, c'est la reconnaissance. Si un, il reconnaît ce que l'autre, il fait dans le couple, il n'y a pas d'histoire. Il vient les histoires parce que tu oublies. Tu oublies ce que ta femme, elle te fait, et toi, tu oublies ce que ton mari, il fait. Dès qu'on commence à s'oublier, il y a une histoire. C'est comme ça. On se sent supérieur, on se sent... Non, si tu sais comment ton mari, il est gentil, il est respectueux, il te bénit le vendredi soir, et si tu sais comment ta femme, elle t'a donné des beaux enfants, en bonne santé, souriant autour de ta table, il n'y aura pas de dispute. Tous les disputes, ils viennent parce qu'il y a l'ingratitude. Ok, alors il a dit non, il faut faire quelque chose. Il a fini de parler, il a entendu bruit Achashverosh. Il a dit, qui c'est qui est dans la cour? Il a dit, Haman, il vient d'arriver, à minuit. Les filles, à minuit. Il rentre, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire à l'homme que le roi il aime? Qu'est-ce qu'il a dit dans sa tête, Haman? C'est moi. Demziana, il a dit. T'imagines, ton mari te dit, qu'est-ce qu'il faut faire à la femme qu'on aime? À qui tu vas penser? À toi? Je vous dis pas la suite. Bon, alors, il lui a dit, il faut qu'il prenne les chevaux, le cheval du roi, la couronne du roi. Maintenant, le Al-Shir, alav shalom, qui était un grand rabbin à Tzfat, en 1570, et il a dit à Rizal, Rabbi Moshe Al-Shir, que tous ces drachot, ils sont inspirés par l'Esprit divin. Il a dit, le Al-Shir, est-ce que Haman a écouté la discussion de Achashverosh avec les serviteurs à lui? Dites-moi vous, réfléchissez. Non. Oui, Madame Elbez. Non, il n'a pas écouté. Parce s'il aurait écouté, il serait rentré. Et Achashverosh, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire à un homme que le roi il aime? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'il prend le bâton de pèlerin, les chaussettes et qu'il marche dans la rue. Donc ça s'est joué dans une minute. Haman est venu, Achashverosh parlait avec ses serviteurs, il est venu 30 secondes après qu'il a fini de parler à Achashverosh. Il serait venu juste avant, on n'aurait rien eu. C'est pour te dire quoi? Pour te dire que tout est calculé à la minute près. Tu te soucies. À la minute où Dieu l'a décidé, ça va venir, ça viendra. Tu vois le rabbin Korsia? Oui. Oui. Non, ma femme et moi, on s'occupait de 2 convertis d'Aix-en-Provence. Et ils ont fait 5 ans ici. Et toujours les refus. Tu me suis? Écoute, tu vas pas... Ma femme, elle a envoyé un message dimanche au grand rabbin Korsia. Mais un message de cœur. Dimanche après-midi, il appelle le rabbin Korsia. Bonjour, c'est le rabbin Korsia de France. Il a dit arrêtez, vous savez. Non, je parle sérieux, c'est le rabbin Korsia. C'est quoi cette histoire, ça et ça, c'est pas normal, 5 ans. Monsieur, on n'arrive plus, monsieur le grand rabbin. Demain, je l'ai vu à 2h. Elle lui a dit, ma femme, mais ils ont des enfants. Avec les enfants. Ils ont tout pris, les billets, tac, ils sont montés, ils ont fait mikvé, les enfants et tout, on était au téléphone avec eux. C'était à la minute, monsieur. Quand ça doit venir, c'est à la minute. La deuxième chose, il dit le Malbim, alors shalom, une deuxième chose magnifique, vraiment, ça fait plaisir. Le Malbim, il dit, alors shalom, quand on a pendu les deux, Biktana, Vateresh, les 2 soldats qu'ils ont voulu tuer Achashverosh, comment
Le roi, il apprend que c'est grâce à Mordechai. Imagine-toi, je te sauve la vie. Dimanche. Alors bon, tu es dans tous tes esprits, tu es là. Lundi, tu me regardes. Bonjour. Comment bonjour? Je t'ai sauvé la vie dimanche. C'est quoi ce Hajverosh? On lui sauve la vie dimanche. Lundi, continue, lundi, mardi. Mais c'est pas normal, ça. Oui ou non? Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès par Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit le soir où il a perdu le sommeil à Hajverosh? On n'a rien fait à Mordechai. Ah, alors, le soir où on a eu besoin, là, Dieu, il a sorti ce que tu as fait il y a 2 ans en arrière. Parce que des fois, la personne, elle prie, elle croit que Dieu n'écoute pas. Elle prie, elle fait des misvot, elle est dans la zdaka, elle fait des choses, elle est fatiguée, elle va à la synagogue, elle reçoit du monde fatigué. Elle dit, mais le bon Dieu, il voit pas. Mais je comprends pas. Vous m'avez dit de lire, pour un bon mariage, vous m'avez dit de lire le Tehillim 32, le Tehillim 27, le Tehillim 42, mais ça fait 6 mois que je lis, je vois même pas la photo de se marier, c'est quoi ça? Ouais, on est tous comme ça. On est tous comme ça. Eh bien, la Megillah vient nous apprendre. Tout ce que tu as fait, il viendra un moment où Dieu va se servir de ce que tu as fait pour sauver ou faire quelque chose. Les gens, ils oublient. Mais des fois, tu t'es mal conduit dans ta jeunesse. Et les malachim, ils disent à Dieu, voilà, elle a la petite malade, massacre la petite. C'est le moment de la prendre. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il sort les prières de sa jeunesse, il sort les prières qu'elle a fait quand elle était comme ça, il prend, il vient et ça lui fait la protection. On ne sait pas tout ça. On ne sait pas tout ça. Comme ils disent les Chachamim, que quand ils nous ont mis les couronnes, quand on a reçu la Torah, ma chère, on a dit Naaseh Venishma, ils sont descendus 600 000 anges et ils nous ont mis 2 couronnes. Barkallah, 2 belles couronnes. Mais quand on a fauté, on a fait le veau d'or, ils sont descendus 1 200 000 anges mauvais pour nous enlever les couronnes. Pourquoi? Chachamim me disent que Dieu, quand il fait du bien, il multiplie le bien plus que le mal. Hein? Il a dit, on ne comprend pas, non. Mais le Zohar, il dit, il a fait descendre les 1 200 000 malachim mauvais dans la terre pour qu'ils restent sur terre, qu'ils ne remontent pas. Ils ont voulu prendre le billet de retour, il leur a dit l'Ukraine, elle est fermée. Ça y est, au revoir. Ryanair, il n'envoie plus les vols. Tout ce qui fait Dieu, c'est calculé, les enfants. Tout ce qui fait Hachem, c'est calculé. C'est ni l'un ni l'autre, c'est nous qu'on se trompe. Seulement, il faut vivre avec ça. Il faut rentrer dans la Megillah. D'accord? Il faut rentrer. Comme ça, il dit le Malbim. Alors, shalom. S'il lui aurait donné les cadeaux, il n'y aurait plus de joie, rien du tout. Il a dit, Mademoiselle Baise, regarde comme c'est joli. Il a dit, Michel, quand ils ont fait le repas, Achashverosh, il a fait le repas, le vin, il était kasher. Château Margaux, Rav Zegbar. Le Vachetia, tout était kasher. Et qu'est-ce qu'il a écrit? La asot kirtzon ish va ish. Il a fait la volonté de chaque homme. Ils disent les Chachamim, le premier ish, c'est Mordechai. Va ish, c'est Aman. Alors, les Chachamim disent, et pourquoi le premier ish, c'est Mordechai, et le deuxième, c'est Aman? La asot kirtzon ish va ish. Pourquoi? Peut-être le premier ish, c'est Aman, et va ish, c'est Mordechai. Il a dit, ish, le mot ish, comment il s'écrit? Aleph, Yud, Shin. Hein? En shum yehush. Il n'y a pas de désespoir chez les Juifs. Il n'y a pas de désespoir. Ça peut être comme Mordechai. Va'ish, veyesh yehush. C'est qui? C'est Aman. Un Juif, il n'a pas. Un Juif, il se désespère jamais. Ish, en shum yehush. Il n'y a pas de yehush. Comme on a dit dans la paracha, vous vous rappelez, il a pris Eliezer, il est parti faire la guerre.
Hein? Et la Guimataria de Eliezer, c'est 318. Pourquoi? Parce que Ouch, c'est combien? Alors, Yud, ça fait 10. Aleph, 1. Vav, 6. ça fait 317. 317. Eliezer, 318. Il n'y a pas d'Youch. Il n'y a pas de désespoir. Il n'y a pas d'Youch chez les Juifs. Il n'y a pas. Ish va Ish. Il a dit, il est venu, voilà, avec les explications des versets, vous découvrez la Megillah. La Gemara, elle a dit qu'il est venu à Aman, et il a dit à Achashverosh, je te donne 10 000 cours d'or. Aseret alafim, kikar kesef. Kikar kesef d'argent. D'argent. Laisse-moi tuer les Juifs. 10 000 cours, c'est 600 000 fois Machatzit HaShekel. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui a dit Haman? Non, Achashverosh. Hakesef natoular. Prends l'argent, j'ai pas besoin. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu dans la paracha de Kitissa? Donnez la tzedaka sauve de la mort. Alors on donne chaque année, parce que ça se réveille là-haut, les accusations contre les Juifs. Chaque année, on donne Machatzit HaShekel pour tuer les Shekalim qu'il a fait Haman. D'accord? Attendez. Il est parti chez Mordechai. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Mordechai? Il étudiait Mordechai, la Gemara dit, avec 22 000 enfants. Mordechai, il a dit, le voilà, le rachat, il vient, sauvez-vous, il va vous tuer. Il a dit, nous, on ne se sépare pas de notre ave. Comme vous avez fait tout le monde, les messages, comment ça va, elle, comment allez-vous, il faut encourager. Personne n'est au-dessus des. Alors, il lui a dit, Aman à Mordechai, qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier? La Gemara, elle dit, ils étaient en train d'étudier la Kemitza. Vous savez ce que c'est la Kemitza? C'est quand un juif pauvre, le pauvre du pauvre, il amène 1 kilo de farine. Il peut amener 1 kilo de farine comme korban. Et c'est écrit dans la Torah, Ve'im dalhu. Il est très pauvre. D'ailleurs, le mot en français, il crève la dalle. Il crève la dalle, c'est venu de la Torah. C'est écrit Ve'im dalhu. D'accord? Alors, le Kohen, il prend un morceau de la pâte, il la met dans la main droite, il fait comme ça, il ferme, avec le pouce, il enlève ce qui dépasse, avec le petit doigt, c'est l'auriculaire, ça. Oui. J'ai dit juste Baruch Shem. Alors, avec ça, il enlève, et il reste un tout petit bout de pâte. Ce tout petit bout de pâte, on le jette, le Kohen, il le jette à 15 mètres du Misbéach, et c'est pour ça qu'ils disent que les Kohanim étaient un peu préparés. 15 mètres, et ça arrivait dans le Misbéach. Il lui a dit, Haman, ta petite Kemitza, elle a rejeté mes 10 000 kikars d'argent. Un kikar, c'est 210 kilos. Un kikar, c'est 210 kilos. C'est avec ça qu'on a fait la menorah. Mon cher Rabbeinu, il y a 3 choses qu'il n'a pas compris dans sa vie. Il n'a pas compris comment faire une menorah en or pur. C'est pas possible. Tout celui qui est bijoutier, il sait que l'or a besoin un peu d'alliage. Il faut un peu du cuivre. Alors Dieu lui a dit, prends les 210 kilos le bloc, jette-le dans le feu, et la menorah, elle est sortie. C'est la première chose qu'il n'a pas compris. La deuxième chose qu'il n'a pas compris, le shekel. Dieu lui a dit, prends la moitié d'un shekel, et avec ça, on va le pardonner la faute du veau d'or. Ah, il a dit, mon cher Rabbi ne comprend pas. Hein? C'est comme si tu as fait descendre la tour Eiffel, et il vient le président et dit, avec 50 centimes, tu répares ta faute. 50 centimes? La tour Eiffel, 6 millions de clients par an. Oui, mon cher Rabbi ne comprenait pas. Il lui a montré un demi-shekel en feu. Ok? La troisième chose qu'il n'a pas compris, comment sanctifier le mois? Le mois. La lune, elle a plusieurs façons de se présenter dans la terre. À tel point que Rabban Gamliel, il a fait des photos. C'est péché de faire des photos du soleil ou de la lune. Je vous le dis. Même un petit, dans les écoles juives, c'est assourd de faire un dessin de soleil.
Sachez-le, c'est assourd de faire un dessin de la lune. C'est assourd de faire un dessin du soleil. Ça fait partie. Ne reproduis pas ce qu'il y a dans le ciel sur la terre. Donc, tu peux faire un demi-soleil. Comme ça. Et tu peux faire une demi-lune. Mais sachez, un soleil entier, c'est assourd. Une lune entière, c'est assourd. C'est comme ça. C'est assourd. C'est le début de Avodah Zarah. Dieu, il sait ce qu'il dit. Nous, la Torah, elle est divine. Elle n'est pas humaine. Ok? Bon. Maintenant, regardez, dans le mot Moshe, il y a les 3 choses qu'il n'a pas compris. Même Menorah. Shin, Shekel. Et HaHodesh Hazeh Lachem. Vous vous rendez compte? Dans le mot Moshe, j'ai dit ce Chidouche à Rabbi Ovadia Yosef, il m'a enlacé. Il m'a dit, magnifique! Je lui ai dit, mais j'ai pas fini. Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, dans le mot Moshe, il y a les 3 choses qu'il a ajoutées de sa tête. Il y a les 3 choses qu'il a ajoutées de sa tête. La première, allez, vas-y, il s'est séparé de sa femme. Oui. Même, Moufrash Minaïcha, il s'est séparé de sa femme. Shin, Shavar et Alouhod, il a cassé l'étape de la loi. Et, Hosif Yom Echad, il a ajouté un jour pour recevoir la Torah. Vous vous rendez compte dans le mot Moshe? Ça veut dire, chacun, dans son nom, il porte la mission qu'il a sur cette terre. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis pas kabbaliste pour vous dire, hein. J'ai découvert ça comme ça. Il m'a encore resserré dans ses bras. Pourquoi il m'a pas donné un peu de sa Torah? J'aurais été aujourd'hui, hein, grand rabbin de saucer les pains. Saucer les pains. Saucer le pain. Bon, en tout cas, c'est extraordinaire. Il lui a dit, les 10 000 kikars d'argent que je devais donner, votre kemitza, cette petite kemitza, elle les a envoyés. Ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Chez les chassidim, ils expliquent une chose fantastique. Les chassidim, une chose fantastique. Ils disent que le Satan, il vient et te dit, si tu fais pas la chose bien comme il faut, en grand, c'est pas la peine. C'est pas vrai. Elle vient, Mordechai, dit, même si tu fais un petit, tu fais une kemitza. Tu fais une petite. Tu as l'habitude de faire 20 salades pour Shabbat. Tu es fatigué. Qu'est-ce qu'il te dit le Satan? C'est pas la peine, hein? Tu ne fais pas 20, c'est pas la peine. Non, fais 2. Dans toute l'étude de la Torah, dans tout, fais un petit peu. Tu peux pas faire la tefila le matin, tu t'es levé en retard. Mets la main sur la mezouza et fais la prière. Je suis parti aux toilettes. Et je suis revenu, je me suis lavé les mains, et j'ai mis la main sur la mezouza pour faire Asher Yatzar. Alors il m'a dit, Arav, parce que maintenant ils ont compris. C'est comme ça la halakha, il faut mettre la main sur la mezouza. J'ai dit non, j'ai une élève, elle s'appelle Michel, elle a fait la halakha comme ça. Faut remercier Hachem comme ça, que Dieu il nous donne la bonne santé. Vous voyez que de chaque détail de la Megillah, on trouve des trésors. On n'a pas fini, hein? Alors il a dit, tout l'argent, c'est-à-dire quoi? Que moi j'ai voulu faire, parce qu'il y a une grande question. Moi j'ai toujours eu une question. Je vous le dis, grâce à Dieu, je suis encore bête, Baruch Hashem. Et tout celui qui se sent bas, il apprend toujours. Celui qui dit qu'il connaît tout, voilà. Alors, moi j'ai pas compris. La Gemara elle a dit, les petits enfants de Haman, ils enseignent la Torah à Bnei Brak. Ils sont devenus juifs et ils se sont convertis et ils enseignent la Torah à Bnei Brak. Et jusqu'à un point que la Gemara dont Ta'anit elle amène, il y a un Rav qui s'appelle Rav Yehuda Bar Rabbi Shmuel Bar Shilat. Ce Rav-là, il a dit, Mishenichnas Adar, dès qu'il rentre Adar, Marbim Besimha. Il faut mettre la musique. Il faut mettre la musique. Le soir, un quart d'heure, tu mets la musique à fond. Mais Mishenichnas Adar, allez, tu entraînes tout le monde. Qui c'est ce monsieur-là? Ce monsieur, c'est un des petits-fils de Haman. Mais alors, il y a des commentateurs qui te disent parce qu'il nous a causé, Haman a causé à ce qu'on se réunisse et on prie et on jeûne. Mais la réponse elle est fausse. Ça, c'est des réponses qui sont superficielles. Pourquoi? Parce que tous les mauvais d'Israël, tous les mauvais Nebuchadnezzar, Titus, tous ces mauvais rois qui nous ont fait du mal, il est sorti d'eux un Talmud Haram.
Je savais pas, tu vois. Et cette semaine, en préparant le cours, j'ai dit, ils ont prié pour moi, Hachem, fait de sorte que je trouve quelque chose de bien. A trouvé la question de Rabbi Yonatan Aibishis. Il a fait les livres, il s'appelle Ya'arot des vaches. Ya'arot des vaches, c'est la ruche de miel, tellement ils sont beaux, ces chidushim. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a amené un midrash, les enfants. Qu'est-ce qu'il a fait Aman avec ces 10 000 kikar keser? Ya Baba Rabbi. Il est parti chez les pauvres. Chez les juifs pauvres, il a distribué. Il a dit, moi je sais, Amalek il dit, je sais que Dieu existe. Je vais l'entraîner à m'aider. Il a donné aux pauvres. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Que chez les pauvres, il y a beaucoup de religieux. Izaharu bibnei aminim shemehem tetzeh Torah. Alors, ses arrière-petits-enfants étaient des Talmidei Chachamim. Regarde, la Gemara dans Shabbat, la page 21, elle dit, si tu crains un rabbin, tu le crains, tu as peur de lui, toi tu resteras le même et tes enfants seront Talmidei Chacham. Mais si tu aimes ton rabbin, tu l'aimes, l'Aziz, moi j'ai dit à Rabbi Ovadia Yosef tellement, je l'aimais, ce rabbin, je lui dis, je veux que vous continuez à enseigner la Torah, je vous donne ma santé. Haz v'shalom, il a dit, Haz v'shalom, m'a pris, c'est toi qui vivras à 120 ans. Tellement j'étais content de ces cours. Si tu aimes un rabbin, tu seras, toi, Talmid Chacham, et tes enfants, Talmid Chacham. Parce que chez Dieu, l'amour, elle est mieux que la crainte. L'amour, il y a servir Dieu par la peur, et servir Dieu par l'amour. L'amour, il est plus fort que la crainte. Tu comprends? Alors là, ce petit coco de Haman, il est parti, il a donné aux pauvres juifs. Alors c'est sorti de lui, Talmidei Chachamim. Les enfants de Haman, ils ont été pendus. Et les arrière-petits, il les a pas tués. Ah, il était déjà grand-père? 10 enfants. Chaque enfant, il s'est pas marié, Michel. Je sais pas quoi, ils étaient quoi? Je sais pas quel âge ils avaient. Qui? Ben, quand ils ont été pendus, les enfants. Ah, chacun il avait 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et les petits-enfants, ils sont pas morts. Les petits-enfants ne sont pas morts. 20. Mais c'est écrit dans la Torah que les descendants de Amalek, on ne peut pas les convertir. C'est faux. À Rambam, il dit, on peut convertir Amalek. Tu vois, tu as quelque chose de faux encore. Tu as quelque chose de faux. Amalek, on peut le convertir, il dit à Rambam. Les Égyptiens, on peut les convertir la 3e génération. C'est que Ammon et Moab, lo yavo bikal Hashem, lo yavo Ammoni ou Moavi bikal Hashem. Ammon et Moab, on ne peut pas recevoir Ad Asara Dorot, même jusqu'à la 10e génération. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'Amalek, il a dit, il faut qu'on efface jusqu'à son souvenir. Moi, j'ai dit le contraire. Mais s'il se convertit, il est sauvé. Il devient un autre. Tu vois comment il faut venir au cours. À Rambam, il écrit, un Amalek, on peut le convertir. Il peut le convertir. Les Égyptiens, la Torah, elle a dit, 3e génération. Ammoni ou Moavi, tu retournes au sujet qu'on a parlé. Ammon et Moab qui n'ont pas été reconnaissants, alors qu'Avraham Avinu, il a sauvé Lot. Et de Lot est sorti Ammon et Moab. Quand tu n'es pas reconnaissant, il a dit, le roi Salomon, Oive ish anche beto. C'est quoi ces mots? Regarde bien. Oive ish anche beto. Les ennemis d'un homme, c'est les gens de sa maison. Sa femme et ses enfants. Pourquoi? Il dit le Midrash. Si le père, il n'a pas été reconnaissant envers quelqu'un qui lui a fait du bien, qu'est-ce qui fait Dieu? Ceux qui doivent être reconnaissants, qui ont la femme, qui est la femme et les enfants, eh bien, ils sont ingrats. Ils sont quoi? Ils sont ingrats. Moi, je devais être directeur du Ganami à 15 ans. On m'a proposé 3 800 € par mois. Je suis parti demander la permission à mon rave, le rave Rouimi. Il m'a dit, ah bon, moi j'ai planté l'arbre, maintenant qu'il a des fruits, les autres ils veulent manger. J'ai dit, je suis venu vous demander, il m'a dit, tu restes à l'Aïchiva? Je reste à l'Aïchiva. Il y a un qui a fait le contraire. Un élève à lui, il lui dit, c'est comme ça, tu m'abandonnes pour de l'argent? D'accord. Il est en train de souffrir jusqu'à aujourd'hui. Il est vivant, mais il souffre. La reconnaissance, l'ingratitude, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Alors, on continue. Il y a écrit dans Megillah, Vaya'avor Mordechai. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Vaya'avor? Il s'est prosterné. Il me reste 5 minutes, je ne sais pas comment
je vais vous expliquer. Attends, chérie, attends. Tu sais, la Megillah, elle n'est pas ce que tu as appris, oublie. Moi, je pense à Kippour, moi, va y avoir. Alors, Vaya Avor, ça veut dire il a transgressé. Hein? C'est quoi transgresser? Nous avons trouvé 3 femmes que leurs maris, qui étaient des grands, ils les ont écoutées. Parce que quand on est grand, on écoute la vérité d'une femme, on doit l'écouter. Elle est venue Esther, elle a dit à Mordechai, on va jeûner le 14, le 15 et le 16 Nissan. Il lui a dit, oh, on va jeûner, on va enlever la matzah le soir de Pessah, oui. Il a dit, qu'est-ce que tu fais dans Shabbat quand un juif il est en danger de mort? On profane Shabbat pour le sauver. Pourquoi tu profanes Shabbat pour le sauver? Tu n'as jamais entendu pourquoi? Pourquoi tu profanes Shabbat? Parce que la vie est plus importante. Ah, c'est ça? C'est pas ce qu'a dit la Gemara. Non, mais écoute, c'est pas comme Madame Melbez l'a dit. La Gemara, elle a dit, profane un Shabbat pour lui, pour qu'il va surveiller, il va observer encore 60 ans de Shabbat. Hallel alav Shabbat ehad, qui dit shishmor harbe Shabbatot. Ok? Elle lui a dit, Esther, à Mordechai, cette année on ne fait pas Pessah. Pourquoi? Parce que le danger, il est là. Le danger, il faut annuler la Xéra. Il faut annuler la Xéra. Et pour celles qui se rappellent, quel mois on prie le plus, Madame Tayeb? Le mois où on prie le plus, c'est le mois de Elul. Les slichot, le matin, hein, tu te rappelles, plusieurs fois on parle. Après, il y a Rosh Hashanah, le chauffard. On ne sait même pas ce qu'on mange le soir de Rosh, tellement on a peur, les intestins, le matin. Qu'est-ce que Dieu va dessiner pour nous? Combien de kilos de M&M's, kasher? On ne sait pas, hein, ce que Dieu il va décider pour nous. Et après Kippour, pourquoi Esther, elle n'a pas dit de prier à Rosh Hashanah ou à Kippour pour enlever la Gézéra? Ils avaient 1 an. Haman, il a dit, l'année prochaine, le 14. Alors, si tu as le choix, prends le jour où tu pries le plus. Sachez, les enfants, je finis avec ça, il y a 2 choses que vous devez apprendre. Que le soir de la Haggadah, c'est la sortie d'Égypte. Oui? Alors, pourquoi on doit se rappeler ce qui s'est passé il y a 3400 ans? On se dit le matin au téléphone, tu sais qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire, on est sorti d'Égypte. Et c'est tout. Pourquoi il faut s'asseoir? Parce que chacun, sachez, chacun il est dans une Égypte. Le problème qu'il n'arrive pas à résoudre, c'est l'Égypte. D'accord? Et quand on arrive dans le morceau de la Haggadah Vaïzaakou, ils ont crié, Rabbi Laou Goutmacher, qui était l'élève de Rabbi Akiva Eger, il a dit, en 1760, il a dit, diffusez ça partout. Si tu te lèves et tu cries, tu dis à Dieu, j'en ai marre de ce que j'ai, le soir de Pessah, Dieu il t'écoute et il l'enlève. C'est pour ça qu'elle n'a pas jeûné de suite, ni elle n'a pas retardé jusqu'à Elul et Tishri. Le soir de Pessah. Le soir de Pessah, Dieu il écoute la prière de chacun. Il y avait un monsieur, il avait 28 ans, chez les Chassidim, c'est vieux. Il n'était pas marié, et il faisait les toilettes. Le soir de Pessah, Michel, il s'est levé dans Vaïzaakou, il s'est mis à crier, j'en ai marre. Et sa mère lui, qu'est-ce que tu fais? Ta soeur du Canada, elle est venue avec son mari, ton frère de l'Argentine, qu'est-ce que tu nous fais là? Non, mais il s'est mis à crier 5 minutes, jusqu'à que tout le monde l'a pris pour un fou. Après, il s'est tué. Après Pessah, il a connu une jeune fille, bien, il s'est fiancé, s'est permis de se fiancer, et il s'est marié à Shavuot. Et il est devenu sous-directeur. Et quand les gens lui ont dit, mais comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai lu dans le livre de Sfat Emet qu'il faut crier le soir de Pessah. J'ai crié, voilà. Maintenant, il y a une deuxième ségoula, écoutez bien. Il y a une deuxième vertu. Celui ou celle qui se lève avant Shaharit, 3 heures avant, il lit tout le Teilim, ce qu'il demande à Dieu, il lui donne. La asot kirtson ish va ish. Le jour de Purim, c'est un jour très saint. Dieu, il donne à chacun ce qu'il demande. Si tu te lèves et tu lis tout le Teilim, Dieu il te donne ce que tu demandes. La asot kirtson ish va ish. C'est un jour. Un monsieur, on lui a dit, sa fille, elle est atteinte du gluten. Toute sa vie, elle va manger le gluten. Et alors,
sa mère et son père, il se met à pleurer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé le matin de Purim, il a lu tout le Tehillim, 3h30 d'un coup, il a dit à Dieu, sors ma fille. Maintenant, il devait avoir rendez-vous avec le grand spécialiste qui se trouve à Manhattan. Alors, ils ont téléphoné au premier docteur qui les a envoyés à Manhattan. Il a dit, regardez, ma femme, la fille, elle veut ma femme. Elle connaît pas la langue, elle connaît pas l'anglais. Et moi, ma fille, me veut pas. Alors, s'il vous plaît, dites-moi les résultats des analyses que j'ai traduits à ma femme dans sa langue pour qu'elle raconte au docteur de Manhattan. Il lui a dit, oui, je vais voir les dernières analyses. De quoi vous parlez? Il lui a dit, du gluten. Mais il n'y a pas de gluten ici, elle a rien, la petite. Il a dit, il a juré au Rav, j'ai les analyses. Où le même médecin, il lui a dit, ta fille ne doit plus prendre le gluten toute sa vie. Et ma femme, elle s'est mise à pleurer. Ils se sont levés à 3h du matin, ils ont lu tout le Tehillim. Voilà les jours qui nous attendent. Et je suis à la moitié du discours. L'autre moitié, vous l'aurez par mademoiselle.